Chaque homme croit savoir quelle position les femmes adorent, mais la plupart se trompent et complètement. Et je ne dis pas ça pour provoquer, mais pour ouvrir une conversation honnête. J'ai entendu des milliers de versions de la même histoire. Des hommes qui se font pour ce sentiment, des ceux et efforts, qui aiment, sincèrement, mais qui finissent par se demander pourquoi elles semblent distantes ou distraites juste au moment où ils devraient être les plus proches. Et presque toujours, la réponse n'est pas dans la passion, mais dans la physiologie. Comment le corps féminin réagit, ce dont il a besoin pour se sentir à l'aise, en sécurité et surtout pleinement vivant. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de techniques ou de fantasmes cinématographiques. Nous parlerons de sciences humaines, d'anatomie pratique et de respect. Je vais vous expliquer les 5 positions que les femmes apprécient vraiment, non par mode, mais parce qu'elles conviennent mieux à leur corps, et aussi 2 positions très populaires qui causent souvent de l'inconfort en pratique. Mais surtout, vous apprendrez pourquoi elles fonctionnent en ajustant les angles, le rythme et le contact pour que l'expérience soit naturelle et mutuellement épanouissante. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez un principe simple qui transforme toute relation. La vraie intimité ne consiste pas à en faire plus, mais à mieux ressentir, à lire les signaux du corps et à y répondre avec intelligence. Avant d'aborder les positions, il y a une vérité simple qui changera votre façon de comprendre l'intimité. La plupart des hommes, même les plus attentifs, croient que le plaisir féminin dépend des mêmes choses qui leur donnent du plaisir. Le rythme, la profondeur et l'intensité. Mais le corps d'une femme ne fonctionne pas de cette façon. Son plaisir est basé sur 2 piliers qui doivent toujours être présents en même temps. Un flux sanguin stable et confortable vers les tissus pelviens et une stimulation externe fiable juste à l'avant du bassin pendant que le mouvement interne a lieu. Cette combinaison de flux et de contact est ce qui permet au cerveau de recevoir le bon signal. Sans cela, même s'il y a de l'affection ou du désir, la sensation se disperse. Elle se dilue. Pendant des années, des études expertes en médecine sexuelle ont confirmé quelque chose de surprenant. Seule une minorité de femmes atteint l'orgasme uniquement par le mouvement interne. La plupart ont besoin ou préfèrent une stimulation externe simultanée. Les 2 piliers du plaisir féminin. Car c'est là que se concentre le plus grand nombre de terminaisons nerveuses. C'est pourquoi quand un homme se fie uniquement à la profondeur ou à la vitesse, sans maintenir un contact frontal, il peut se sentir perplexe. Il pense qu'il n'en fait pas assez, alors qu'en réalité il en fait trop, mais de la mauvaise façon. J'ai vu des couples mariés depuis 20, 30 et même 40 ans redécouvrir leur connexion avec juste un petit ajustement. Réduire l'amplitude des mouvements et maintenir une pression constante vers l'avant, rien de plus. Le corps féminin répond au rythme de la stabilité, non à la hâte. Et voici un autre point que beaucoup oublient. Détendre le système nerveux. Quand une femme est tendue, anxieuse ou obligée de s'adapter à un angle inconfortable, son cerveau interprète la sensation comme quelque chose à contrôler, non à apprécier. Mais quand elle se sent en sécurité et que le corps reçoit un contact doux, le système parasympathique s'active, la circulation s'améliore et la sensation circule naturellement. C'est pourquoi les positions préférées ne sont pas les plus spectaculaires, mais celles qui permettent un contact facile à l'avant, des angles doux et la liberté de bouger sans effort. Ceci sera notre carte pour le reste de la vidéo. Nous ne chercherons pas des positions parfaites, mais des adaptations intelligentes qui respectent la physiologie et priorisent le confort des 2 partenaires. Numéro 5. La cuillère silencieuse sur le côté. Cette position semble simple, presque trop ordinaire pour figurer en tête de liste, mais dans la pratique clinique, c'est l'une des plus efficaces et des plus aimées par les couples cherchant confort, connexion et durée. S'allonger sur le côté réduit l'effort musculaire, protège les articulations, surtout chez les personnes de plus de 60 ans.
et permettent une proximité constante sans perdre le contact visuel ou l'affection physique. D'un point de vue médical, cette posture maintient le bassin parallèle, créant un angle interne lisse et glissant. Ce détail anatomique est crucial. Il empêche les poussées profondes qui peuvent causer de l'inconfort et facilite le contrôle de la pression. De plus, elle permet à une main de rester libre à l'avant, aidant à maintenir la stimulation externe dont nous avons parlé. Placez un petit oreiller ou une serviette pliée entre les genoux. Cela aligne les hanches et empêche la rotation du bassin qui peut causer des tensions dans le bas du dos. Gardez le mouvement court, rythmique, presque comme un léger balancement. La clé n'est pas dans la force, mais dans le maintien du contact entre la base de votre bassin et l'avant de votre corps. Quand ce contact est soutenu, la sensation se multiplie et le corps féminin répond sans avoir besoin de vitesse. Beaucoup de couples trouvent que cette position devient encore plus agréable s'ils alternent entre de courts mouvements et un doux balancement des hanches. Il n'y a pas de précipitation. Le secret est de rester là à respirer ensemble plutôt que de chercher la profondeur. Numéro 4. Assis sur le bord ou sur les genoux, face à face. Cette position est aussi intime que pratique. Une personne s'assoit sur une surface ferme, comme le bord du lit ou une chaise stable, tandis que l'autre s'installe sur ses genoux, face à elle. Le contact visuel direct stimule la libération d'ocytocine, l'hormone du lien et de la confiance. Le contact poitrine contre poitrine aide à synchroniser la respiration et réduit les tensions musculaires. Position 5. La cuillère, silencieuse, favorisant un flux sanguin stable. Dans cet angle, le bassin de la personne assise reste fixe, tandis que le partenaire assis dessus peut contrôler le rythme et la profondeur. Cette stabilité transforme la friction en un mouvement de balancement, maintenant une pression constante sur l'avant du bassin, exactement là où la plupart des femmes ressentent le plus grand plaisir. Pensez à rouler et presser, non à pousser et tirer. Gardez la base du bassin en contact complet. Si vous voulez varier l'intensité, inclinez simplement le torse légèrement vers l'arrière ou l'avant pour changer l'angle sans perdre l'alignement. Les deux mains sont libres. L'une peut te maintenir l'équilibre et l'autre peut fournir une stimulation externe. De plus, cette position est excellente pour les personnes âgées ou celles dont la mobilité était limitée. Elle ne nécessite ni force ni flexibilité et peut être maintenue plus longtemps sans fatigue. Numéro 3. Allongée face à face. Le classique redécouvert. Certains l'appellent la plus traditionnelle, mais quand elle est faite avec attention et connaissance, elle devient l'une des plus profondes en connexion émotionnelle et physique. La respiration corps à corps au même rythme permet de lire les micro-expressions sur le visage, quelque chose considéré en médecine sexuelle comme un facteur de synchronisation neuronale. Quand un couple peut lire les signes de plaisir ou d'inconfort, le système nerveux s'adapte et le corps répond mieux. D'un point de vue clinique, le positionnement face à face maintient un angle de pénétration neutre qui peut être optimisé en plaçant un petit oreiller sous les hanches du partenaire qui reçoit. Cela incline le bassin, alignant la surface intérieure avec la zone de plus grande sensibilité à l'avant. Raccourcissez l'amplitude du mouvement et appliquez une douce pression vers l'avant à la fin de chaque poussée. Cette pression constante empêche la sensation d'être interrompue, et le contact frontal continu maintient la stimulation simultanée dont la plupart des femmes ont besoin. Si vous voulez plus d'intensité sans augmenter la profondeur, n'utilisez pas plus de force. Changez l'angle avec une serviette pliée. De petits ajustements, de grands résultats. Cette position favorise aussi la communication non verbale. Les frottements, les baisers et le contact visuel activent toutes les régions du cerveau associées au plaisir et au calme. Un corps détendu ressent plus. Numéro 2. La femme sur le dessus, contrôle et confiance. C'est la position du contrôle conscient, et c'est probablement la plus sous-estimée par les hommes plus âgés. Ici, c'est elle qui fixe l'angle, le rythme et la profondeur. Elle peut s'adapter à tout moment, ajuster sa posture et diriger la sensation là où elle la sent le mieux.
Cela augmente non seulement son plaisir, mais réduit aussi le risque d'inconfort ou de douleur, ce qui est essentiel à un âge mature. Dans de grandes enquêtes cliniques, la plupart des femmes décrivent comment elles changent délibérément l'angle de leur hanche pour garder la sensation juste à l'avant du bassin. Cette position permet de le faire naturellement, sans effort et librement. Oubliez les mouvements verticaux rapides. Pensez à des mouvements circulaires ou de doux balancements en gardant le bassin pressé contre celui de votre partenaire. Ainsi, le contact externe reste constant et le flux sanguin n'est pas interrompu. Si les genoux se fatiguent, il existe des variations sûres. Vous pouvez vous soutenir avec les mains sur la poitrine de votre partenaire ou avancer un genou pour position 4. Assis face à face, réduire l'effort musculaire. Vous pouvez aussi vous soutenir partiellement sur un oreiller derrière. Cette position a aussi un puissant bénéfice émotionnel. La sensation d'autonomie et de contrôle augmente la confiance et la connexion, car elle élimine la peur de l'inconfort. Et quand le corps se sent libre, le plaisir coule naturellement. Numéro 1. Par derrière, précision et alignement. Cette position, souvent mal comprise, génère des opinions mitigées dans les enquêtes. Certaines femmes la trouvent trop intense, d'autres la décrivent comme l'une des plus agréables. La différence réside dans les ajustements d'angle, de rythme et de contact. Quand elle est faite sans attention, elle peut sembler trop profonde ou impersonnelle, mais quand elle est réalisée avec un alignement approprié, elle devient l'une des plus complètes. Le secret est dans l'inclinaison. Si la personne recevant la position rapproche légèrement ses genoux et fait pivoter ses hanches légèrement vers l'avant, l'angle interne change. Au lieu d'une pression directe vers l'arrière, la friction se fait sur la surface interne, avant où le tissu est plus sensible. Placez un oreiller sous les hanches pour ajuster l'angle avec précision. Utilisez des mouvements de glissement lent. Ne poussez pas fort. Gardez une main stable à l'avant pour assurer un contact externe constant. Et le plus important, communiquez, demandez, regardez, ressentez. La confiance n'interrompt pas le moment. Elle l'approfondit. Dans des études récentes, les couples qui appliquent ces ajustements rapportent une augmentation significative du plaisir et de la connexion émotionnelle, surtout quand le mouvement reste doux, avec des pauses et une respiration partagée. Toutes ces positions ont quelque chose en commun. Elles ne cherchent pas la performance, mais l'alignement. Elles se concentrent non sur la force, mais sur la préservation du contact frontal et le maintien d'un flux sanguin constant. C'est ce que la science confirme et ce que des milliers de couples découvrent quand ils arrêtent d'essayer d'impressionner et commencent à écouter leur corps. Jusqu'à présent, nous avons discuté des 5 positions qui favorisent le plus souvent le confort, le flux et la connexion émotionnelle. Mais, dans ma consultation, quand je parle aux couples plus âgés, la même question revient toujours. Et les positions vues dans les films, sont-elles vraiment aussi bonnes qu'elles en ont l'air? La réponse est claire. Pas toujours. Certaines ont l'air spectaculaires, mais physiologiquement, elles sont insoutenables ou même contre-productives. Première position à reconsidérer. La position de la douche debout. En théorie, elle semble romantique, spontanée, passionnée. En pratique, c'est un défi physique que le corps féminin apprécie rarement. Le sol glissant réduit le contrôle des mouvements. Les muscles se tendent pour éviter les chutes. Et l'eau enlève la lubrification naturelle. Cela, position 3. Allongé, face à face, rend les tissus plus sensibles et peut même causer de petites irritations. De plus, l'angle interne est presque toujours trop vertical, créant une pression non naturelle sur le col de l'utérus. Le résultat est un inconfort, une tension et une perte complète de stimulation frontale. Si l'idée d'un environnement aquatique vous plaît, sortez simplement du flux direct de l'eau. Utilisez une surface stable comme le bord de la baignoire ou un banc ferme, où vous pouvez tous les deux vous appuyer. Cela rétablit l'équilibre et permet un contact visuel et frontal sans forcer les postures. Le moment garde la même atmosphère intime, mais maintenant, il est sûr, confortable et réel. Deuxième position à reconsidérer.
La position acrobatique avec les genoux près des oreilles. Très populaire sur Internet, mais presque toujours problématique dans la vraie vie, surtout pour les femmes de plus de 45 ans. Cette position nécessite une extrême flexibilité des hanches et du bas du dos, provoque des tensions dans les ligaments pelviens et peut comprimer les nerfs du bas du dos. De plus, l'angle d'entrée est souvent trop direct, ce qui exerce une pression sur les zones sensibles. Ce qui apparaît à l'écran comme de la profondeur est souvent ressenti comme de la douleur ou une exposition excessive dans le corps. Pour obtenir une sensation similaire d'ouverture et de proximité sans causer de tension, placez un oreiller ferme sous le coccyx ou les hanches. Cela réduit la flexion des jambes et adoucit l'angle interne. Les mouvements doivent être courts, lents et accompagnés par la respiration. Ajouter une main à l'avant ou un toucher doux sur l'abdomen aide à maintenir la sensation là où le plaisir était vraiment ressenti. Les deux positions montrent le même schéma d'erreur. Elles privilégient la forme au ressenti, ce qui est le contraire de ce que recherche l'intimité consciente. Les couples qui jouissent le plus l'un de l'autre, surtout après 50 ou 60 ans, sont ceux qui lisent les signaux, s'adaptent et remplacent l'attention par la synchronie. La passion ne se mesure pas par l'acrobatie, mais par la connexion que vous atteignez sans dire un mot. À ce stade, beaucoup d'hommes me demandent la même chose pendant la consultation. Tout se résume donc à une seule zone à l'avant du bassin? Pas exactement, mais comprendre ce principe change toute l'expérience. La plupart des études en médecine sexuelle menées au cours des 20 dernières années, y compris des recherches de l'Université de l'Indiana et de l'Institut Kinsey, s'accordent maintenant sur ce qui suit. Un petit groupe de femmes peut atteindre l'orgasme uniquement par le mouvement interne. Mais la majorité a besoin ou préfère une stimulation externe simultanée, et pas seulement pour l'intensité, mais parce que cette combinaison amène le corps à répondre d'une manière plus équilibrée et agréable. De là émerge une règle simple et élégante. Choisissez et ajustez les positions qui maintiennent un contact frontal constant. Et ensuite pensez à la profondeur, à la vitesse ou au rythme, et non l'inverse. Si vous privilégiez la profondeur avant d'établir un contact stable, le plaisir se disperse. Le cerveau cesse d'enregistrer les sensations comme agréables et les interprète comme de la répétition. C'est pourquoi souvent ce qui semble être de l'intensité se transforme en déconnexion. 3 façons pratiques sont de maintenir une sensation constante. 1. Respirez ensemble pendant les 30 premières secondes. Cela peut sembler mineur, mais ce n'est pas le cas. La respiration synchronisée active le système nerveux parasympathique, responsable du calme et de la connexion émotionnelle. Quand vous respirez au même rythme, les muscles pelviens se détendent et la circulation augmente. Un corps calme ressent plus et réagit mieux. 2. Raccourcissez l'amplitude du mouvement. Dans les études de population, la plupart des femmes qui décrivent des expériences plaisantes parlent de mouvements courts, avec une pression constante vers l'avant. Le corps féminin n'a pas besoin de grandes entrées et sorties. Il a besoin de continuité. Pensez à vous balancer, non à pousser. Quand vous maintenez un contact frontal, le flux sanguin est préservé et la sensation n'est jamais interrompue. 3. Utilisez des supports intelligents. Les oreillers ne sont pas une concession. Ce sont des outils cliniques. Une serviette pliée sous les hanches peut complètement changer l'angle interne en réalignant la surface de contact. De cette façon, vous évitez d'utiliser plus de force et obtenez plus de confort et de contrôle. Chez les couples plus âgés, ce simple ajustement peut faire la différence entre l'effort et l'harmonie. Le rythme idéal n'est ni rapide ni lent. C'est celui qui maintient une pression constante à l'avant. Pendant les premières 5 minutes, un tempo stable, presque méditatif, permet au corps féminin de reconnaître les sensations et de les imprimer dans le système nerveux. Seulement quand elle commence à répondre clairement par sa respiration, ses mouvements ou des sons, la profondeur ou la vitesse peuvent être augmentés progressivement. Le faire plus tôt, c'est comme construire sur du sable. Le corps n'a pas encore trouvé ses fondations. Et quelque chose de fondamental.
La présence mentale. Le contact le plus puissant n'est pas toujours dans les mains ou le corps, mais dans l'attention. Écoutez, observez, remarquez comment sa respiration ou le ton de sa voix change, et la façon la plus précise de guider le moment sans deviner. Le corps parle. La science ne fait que traduire son langage. Dans la recherche médicale moderne, deux mouvements sont décrits qui, bien que minimaux, transforment l'expérience. L'inclinaison et le balancement. La plupart des femmes les utilisent inconsciemment. L'inclinaison change l'angle de contact interne, tandis que le position 1, par derrière, l'ajustement, flèche vers le haut, balancement maintient une friction constante à l'avant. Ce sont de petits mouvements lents, coordonnés avec la respiration. Quand le partenaire les accompagne, aucune autre action n'est nécessaire. Le corps trouve son propre rythme. Gardez une main ou un point de contact sur l'avant du bassin, que ce soit avec les mains sur l'abdomen ou avec un accessoire doux, fait la différence entre presque, et c'est là. Ce n'est pas une opinion, c'est une évidence. Les études montrent que les femmes qui reçoivent une stimulation externe constante pendant les rapports rapportent des taux d'orgasme significativement plus élevés que celles qui n'en reçoivent pas. Et tout cela ne nécessite pas de technique, seulement une intention consciente et de la délicatesse. Le véritable art de l'intimité mature réside dans la compréhension que les petits détails, la respiration, la pression, le rythme, l'angle, ne diminuent pas sa spontanéité, ils la créent. Dans la pratique clinique, il n'y a pas de position idéale unique. Ce que les femmes et les couples matures apprécient le plus, ce n'est pas une posture spécifique, mais une condition. La capacité d'ajuster l'angle et de maintenir un contact frontal sans effort. Cela signifie que les positions ne sont que des cadres structurels que vous adaptez. Le vrai plaisir naît de l'ajustement personnalisé que chaque couple crée en leur sein. Quand j'observe des couples de plus de 60 ans qui ont retrouvé leur connexion, je remarque un schéma clair. Ils ne se concentrent pas sur la technique. Ils se concentrent sur l'écoute. Ils ont appris à lire les petits gestes, comme une respiration qui s'accélère, un léger mouvement de hanche, un son à peine audible, et à y répondre avec attention sans briser le rythme. Cette capacité à lire le corps de l'autre est une forme de sagesse émotionnelle. Elle n'est enseignée dans aucun livre, mais elle peut être apprise par la présence. 3 signaux qui guident mieux que n'importe quel manuel. 1. La respiration. Quand elle commence à respirer plus profondément ou à soupirer de manière rythmique, le corps est aligné avec la sensation. Si elle retient son souffle, c'est un signe de tension. Ralentissez, changez l'angle ou rapprochez-vous pour retrouver le contact. 2. L'immobilité. Souvent, le moment le plus intense n'est pas dans le mouvement, mais dans la pause. Quand tous les deux restent immobiles pendant quelques secondes, le cerveau interprète cette immobilité comme de la sécurité. La tension diminue et la sensation s'étend. Apprenez à tenir ces silences. Ils ne sont pas du vide, ils sont de la plénitude. 3. Le tonus musculaire. Un corps détendu est chaud et réceptif. Un corps tendu ou raidi se protège. Si vous remarquez une résistance, n'insistez pas. Ajustez votre posture. Soutenez-vous d'une main. Parlez calmement. La tendresse n'interrompt pas sa passion. Elle l'approfondit. Parler pendant l'acte n'est pas une faiblesse. C'est un signe de maturité. Une simple phrase comme « c'est bien comme ça » ou « tu veux que je reste comme ça » peut ouvrir une immense porte à la confiance. Une communication bienveillante réduit l'anxiété et active le système de récompense du cerveau, créant un sentiment de proximité immédiate. Le corps a son propre langage, mais la voix peut être son traducteur le plus précis. En d'autres termes, demander n'éteint pas le moment, il l'illumine. L'intimité mature ne consiste pas à découvrir de nouvelles positions chaque nuit, mais à redécouvrir la même personne avec une plus grande compréhension. Parfois, un petit changement suffit. Une hanche plus haute, un mouvement plus court, une main plus ferme pour que le corps puisse à nouveau se sentir comme chez lui.
Pour résumer avec un guide pratique, si vous cherchez la proximité et la communication, commencez face à face. Gardez les mouvements courts, doux et synchronisés avec votre respiration. Soutenez une main sur l'avant du bassin et appuyez votre corps vers l'avant, non vers l'arrière. Le but n'est pas la profondeur, mais la continuité du contact. Plus la pression est constante, plus il est facile pour vous deux de vous détendre et de vous synchroniser. Si elle veut plus de contrôle sur le rythme, invitez-la à être sur le dessus, face à face. Laissez-la fixer l'angle, la vitesse et le balancement. Ne vous inquiétez pas de la guider. Le corps féminin sait trouver son point quand on lui donne liberté et soutien. Votre présence stable et calme est plus puissante que n'importe quel mouvement rapide. Si vous cherchez tous les deux une sensation interne plus profonde, essayez la position par derrière, mais avec attention. Avant de commencer, placez un oreiller sous ses hanches pour ajuster l'angle et réduire la profondeur. Gardez une main ou une pression douce sur son avant. La combinaison du contact interne et externe est ce qui transforme une posture intense en une expérience plaisante et sûre. Et si vous voulez terminer avec calme et tendresse, passez à la position de la cuillère sur le côté. Respirez ensemble sans hâte. À ce moment-là, les mots sont inutiles. La chaleur du corps, le rythme de la poitrine et la respiration partagée deviennent le langage le plus humain qui soit. Le principe unique pour transformer l'intimité. Le fil qui relie tout n'est pas une technique ni un secret caché dans un livre. C'est un principe simple et universel. Un confort stable à l'avant du bassin, un angle interne ajustable et un mouvement qui maintient la sensation. C'est ce que la recherche montre, c'est ce que les corps confirment quand ils apprennent à s'écouter. Et c'est ce qui transforme n'importe quel moment en un souvenir véritablement intime. En médecine sexuelle, nous disons souvent que le plaisir est une forme avancée de communication. Il ne s'agit pas de performer, mais de comprendre, de laisser le corps parler et de répondre avec attention. L'amour mature ne cherche pas à impressionner, il cherche à comprendre. Après 60 ans, le corps change, mais la sensibilité ne disparaît pas. Elle a simplement besoin de nouvelles conditions pour s'exprimer. Chaque muscle, chaque respiration, chaque pause peut devenir un pont entre deux personnes qui se choisissent avec respect. Mon souhait est que ces connaissances vous servent non seulement à améliorer votre intimité, mais à la vivre avec plus de sérénité, d'empathie et de science à vos côtés. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, partagez-la avec quelqu'un qui veut aussi apprendre à prendre soin de la connexion avec gentillesse et curiosité. Parce que la vraie santé intime ne commence pas dans le corps, mais dans la façon dont nous choisissons de nous regarder, de nous toucher et de nous écouter. Et rappelez-vous, l'âge n'éteint pas le désir. Il l'affine, l'approfondit et le transforme en quelque chose de bien plus précieux que ce que nous avions dans notre jeunesse. La sagesse enveloppée de tendresse, la connexion construite sur des décennies de confiance et le plaisir qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit parce qu'il existe simplement entre deux personnes qui ont choisi de rester présentes l'une pour l'autre à travers chaque saison de la vie. Merci.